Salam, salam les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc on revient avec vous sur un autre exercice force et champ électrostatique. Donc c'est un exercice qui est quand même beaucoup plus intéressant. On place au point A et B deux boules métalliques identiques B1 et B2 supposées ponctuelles. La distance entre A et B est égale à 2A. La boule B1 porte la charge moins Q et la boule B2 porte la charge plus Q avec Q positif. On note O, donc milieu du segment AB, donc comme vous le voyez ici, O, où est la souris même, voilà, donc O est le milieu du segment AB, n'est-ce pas? Et delta, donc la médiatrice de AB contenue dans le plan de figure, donc voici la droite delta. Maintenant on dit soit M, voici le point M, un point de delta distant de H du point O, donc OM est égal à H, d'accord. Après, qu'est-ce qu'on nous dit? D'abord, première question, définir la ligne de champ et représenter le spectre électrique des deux charges placées en A et en B. 1, 2, représenter les vecteurs champs électriques EA et EB créés respectivement par B1 et B2 au point M. 1, 3, exprimer la valeur de EA et de EB en fonction de K, Q, A et H. Et montrer aussi que EA égale EB, donc avec bien sûr K est égal à 9 10 puissance 9 USI. Ici aussi, voilà, donc il ne faut pas dire que c'est égal à EB fois K, donc sinon, même après dans la suite de l'exercice, vous aurez des problèmes, vous saurez que c'est pas ça en fait. Et les deux charges sont les mêmes, les deux distances sont les mêmes, si vous regardez bien, AM égale BM, donc forcément EA va être égal à EB, n'est-ce pas, en termes de valeur absolue bien sûr. Maintenant 2, on notera EM, le champ électrique créé par les deux boules B1 et B2 au point M. 2, 1, déterminer les coordonnées EMX et EMY du vecteur EM dans le repère orthonormé MIJ en fonction bien sûr de K, Q, A et H. 2, 2, maintenant montrer que vecteur EM donc égale moins 2 K valeur absolue de Q cos alpha sur A carré plus H carré I avec cos alpha égale A sur racine de A carré plus H au carré. Donc 2 pour 3 maintenant, déduire la valeur EM au point O. On donne donc petit a égale 10 cm, H égale 17,33 cm et Q égale 0,3 microcoulomb. C'est bon. Alors donc on y va pour la correction, c'est un exercice très intéressant. Donc pour la première question, ça les gars sont des questions de cours, je crois que on n'a pas vraiment besoin de perdre du temps là-dessus. Donc une ligne de champ, c'est une ligne qui en chacun de ces points est tangente au vecteur champ électrique, c'est-à-dire sur chaque point ici, le vecteur champ est tangente à voilà, donc à cette ligne. Donc on sait que en circulant comme ça, donc nous avons le champ électrique qui a la forme peut-être, voilà, donc on dirait donc de plusieurs ramifications. Et je rappelle que Q est positif, donc le champ est centrifuge, n'est-ce pas? Et A ici en Q c'est négatif, donc le champ est centripète. Donc si la charge est positive, le champ créé est centrifuge. Si la charge créée est négative, donc le champ est centripète. Je vous renvoie à la leçon, comme je l'ai dit sur l'autre vidéo. La leçon se trouve donc dans le forum. Le lien du forum est en description. Donc si vous allez dans le forum, vous allez voir le résumé de la leçon. D'accord. Après, donc, on demande de représenter les vecteurs champs électriques EA et EB créés respectivement par B1 et B2 au point M. Ici donc nous avons déjà les représentations. Je rappelle que Q en A, donc Q est négatif, donc le champ est centripète, n'est-ce pas? Donc vous voyez ici les centripètes. En B, le champ est centrifuge, donc là Q est positif, donc le champ est centrifuge, donc EB est de l'autre côté. C'est bon. Maintenant pour la troisième, ou bien pour 1, 3, on demande d'exprimer la valeur de EA et de EB en fonction de K, Q, petit a et H. Maintenant ce qu'on va faire pour avoir ces valeurs, on sait que EA c'est toujours donc K valeur absolue de Q sur AM carré, donc pour avoir que EA, n'est-ce pas? Maintenant or on sait que AM ici, si on se place dans le triangle AOM, il est rectangle en O. AM est comme une sorte d'hypoténuse, n'est-ce pas? Donc comme c'est l'hypoténuse, donc AM carré égale AO carré plus OM carré, n'est-ce pas? AO carré c'est A, donc ça fait petit a au carré. OM carré c'est H, ça fait donc H carré plutôt. Donc AM ce sera racine de ça, n'est-ce pas? Donc c'est racine de A carré plus HO carré. Donc du coup, ça c'est la formule du cours. On n'a pas besoin de s'attarder là-dessus. Donc on explique seulement pour AM et là on va tout simplement dire que
comme c'est AM carré, la racine s'en va. Donc EA est égal à K, valeur absolue de Q, sur A carré plus HO au carré. Maintenant, c'est la même chose. On va dire on demande de démontrer que EA est égal à EB. C'est juste pour faciliter cette compréhension. On sait que AM est égal à MB, n'est-ce pas? Et les deux charges ne sont différentes que par leur signe. Donc là, on va dire tout simplement que EA est égal à EB. Donc, et c'est toujours égal à KQ sur A carré plus HO carré. Parce que EA, je crois que c'est clair. Pour EB, maintenant, ce sera toujours la même chose. Ce sera Q, ce sera K, valeur absolue de Q encore. Et valeur absolue de Q, même si c'est moins, donc on sait que Q est positif, nous aurons toujours une valeur absolue de Q. Les deux valeurs absolues seront les mêmes, n'est-ce pas? Là, maintenant, la même distance, AMB est un triangle isocèle parce que rappelle-toi, O est le centre, donc delta est une médiatrice. Donc ça, c'est un triangle isocèle, on est d'accord? Donc AM égale MB. Là, voilà, c'est très simple, EA est égal à EB. Nous aurons toujours K, valeur absolue de Q, sur A carré plus HO au carré. Maintenant, on demande, on note donc EM, le champ électrique créé par les deux boules au point M. Maintenant, nous sommes au point M. Et la résultante, donc, ce sera EM. On veut maintenant les coordonnées de EM, c'est-à-dire EMX et EMY, donc du vecteur dans le repère MIJ. Donc, le point M est là. Donc, on veut les coordonnées de la résultante dans ce repère-là. Et ce seront des coordonnées en fonction de K, Q, petit a et H. On y va. On va dire que donc les coordonnées de EMX et EMY sur MIJ. Donc, EMX déjà, on sait que sans pour autant même, voilà, donc ce sera EAX plus EBX. On est d'accord? Parce que EM vecteur égale EA plus EA vecteur plus EB vecteur. Donc, comme on additionne, on a une somme de vecteurs, donc on aura la somme des coordonnées, forcément. Maintenant, EAX, c'est ça qu'il faut essayer de déterminer. On va poser que l'angle à la base, c'est-à-dire l'angle là, donc l'angle isocèle, donc plutôt l'angle à la base, donc l'angle au point A et au point B, si ici égale alpha, ici aussi ce sera égal à alpha, n'est-ce pas? Vous suivez bien les gars, c'est très important parce que EA bi len bëgg génné, on va sortir EAX, EA en projetant, voici MI, donc EAX fii lay nekk, d'accord? En projetant, donc on va avoir moins EA cos alpha, parce que voilà, en projetant ici, nous avons l'angle alpha qui est là. L'angle va revenir ici, n'est-ce pas? Ils seront alternes internes. Quand EA bi buñ ko projeté fi, EAX mi ngi ni, EAX sera négatif. D'accord? Sera dans la partie négative et il sera du côté adjacent à l'angle. Quand dafay nek moins EA cosinus de cet angle là. D'accord? yaa ngi dégg léegi nag cos alpha méttiwul parce que alpha mu ngi nii cosinus c'est côté adjacent sur hypoténuse wax naa la léegi la hypoténuse bi c'est racine de a carré plus h carré, d'accord? Donc côté adjacent bi a la kon cos alpha égale a sur racine carrée de a plus h, a carré plus h carré, on est d'accord? Donc EA changé wul mooy li ñu calculer sànq rek, donc on moo tax dañ koy bindaat. Nous avons donc EAX qui est égal à moins K, valeur absolue de Q, sur A carré plus H carré fois maintenant ligne, parce que ça c'est EA, donc A sur racine de A carré plus H carré va revenir, donc ça c'est notre EAX. Donc EAX est égal à moins K, valeur absolue de Q sur A carré plus H carré, multiplié par A sur racine de A carré plus HO au carré. Maintenant on va prendre EBX, donc EB ce sera là, mon tamit. EB si on projette, on sera là. D'accord. Si on projette ici, EBX est là. D'accord. Cet angle-là, c'est cet angle-là. Ils sont, voilà, donc ils sont, je ne sais pas, j'ai oublié le nom. Je crois que ce sont des angles, en tout cas, ce sont des angles qui sont du même côté. Je me rappelle plus des notions de cinquième, mais je sais que dans ces deux angles-là sont les mêmes. On est d'accord. Voilà, donc nous avons alpha qui revient là. C'est pas très diabolique. Donc même on peut le reprendre là. Alpha est là. Donc alpha sera là. Donc nous aurons alpha aussi de l'autre côté. C'est pas compliqué. Mais ici, il est plus probable de mettre alpha est là. Alpha est là aussi. Donc nous avons EB qui est dans la partie négative. Donc c'est EB toujours avec cosinus. Maintenant, dans le côté négatif, on aura moins EB cosinus de alpha, n'est-ce pas? Et moins EB cosinus de alpha, on vient de dire que EB égale EA, d'accord? Kon
Comme EB égale EA, donc on aura encore moins EA cos alpha, n'est-ce pas? Et ça, c'est EAX que nous avons déjà calculé. Par conséquent, il n'y a pas de souci. EM, rappelle-toi, si on le fait, ce qui nous intéresse, c'est EMX. On n'a même pas besoin de réécrire encore EBX égale nangam. Non, on veut EMX. Si nous avons EBX, il n'y a pas de souci. EBX est égal à EAX. N'est-ce pas? C'est comme EMX égale EAX plus EBX. EBX égale EAX, donc EMX est égal à 2 EAX. D'accord? Comme ça, nous ne finir que de perdre de temps. D'accord? Donc là, on peut maintenant faire la réécriture. Donc EAX, on connaît. Donc EMX, c'est égal à 2 fois l'ini. Donc on multiplie par 2. Donc tu vois, nous avons moins 2K, valeur absolue de Q sur A carré plus H carré, multiplié par A sur racine de A carré plus HO au carré. Bien, donc on y va pour le calcul de EMY, voilà comme pour la détermination des coordonnées de EMY, parce que EMX l'en sort là, EMY, n'est-ce pas? Alors, donc pour les coordonnées, on va toujours dire EMY, donc égal EAY plus EBY, d'accord. Les toujours l'angle à la base ne change pas. Les EAY, ce sera moins EA sinus de alpha, parce que EA mini, en projetant, on est du côté négatif. L'angle vient ici, c'est le côté opposé, donc c'est moins EA sinus de l'angle alpha. D'accord. Alpha mini, sinus B c'est côté opposé sur hypoténuse. Côté opposé H, hypoténuse, racine de A carré plus H carré. Donc sinus B, ça nous donne H sur racine de A carré plus H au carré. D'accord. Donc EA, si on remplace EA par sa valeur, on retrouve EAY, donc est égal à moins K, valeur absolue de Q sur A carré plus H carré fois H sur racine de A carré plus HO au carré. Les gars, regarde avec EB, c'est là où ça devient intéressant. EB, si on projette, il vient sur le côté positif. Il y a un dég. Donc mon phi, c'était l'angle alpha. Si nous projetons, donc il va devenir sinus là, côté sinus B. Comme ça, nous fait EB sinus alpha. D'accord. Comme c'est EB sinus alpha, EB égale EA. Donc on peut dire que c'est égal à EA sinus alpha. Donc EA c'est toujours K, valeur absolue de Q sur A carré plus H carré fois H sur racine carré de A carré plus H carré. Mais li, c'est l'opposé de celui-là parce que EA bi moins différence. On peut dire que c'est égal à moins EA au carré. Moins EA plutôt Y. D'accord. Du coup, EMY, comme c'est égal à EAY plus EBY, EBY égale moins EAY, on peut dire que c'est égal à EAY moins EAY et c'est égal à 0. Donc EM n'a pas de composante suivant l'axe des ordonnées. Quand EM mignifie si axe des abscisses avec sur le côté négatif. Il y a un dig. Et c'est toujours donc voilà, donc en fonction de K, Q, H, A et voilà, donc ce qu'on nous a demandé. Maintenant, on demande pour la question suivante de montrer que le vecteur EM égale moins 2K. Bon, ici, avec un peu de bon sens, on a déjà démontré ça, n'est-ce pas? Donc, comme on sait que EM est égal à EMXI plus EMYJ, EMXI parce que EMYJ égale 0, n'est-ce pas? Donc, ce sera ça. Donc, on l'a déjà calculé, tout simplement. EM est égal à, voilà. Donc, là, on va juste poser que cos alpha égale ça, parce que le hamnen que va pareil. Donc, là, du coup, EM est égal à, voilà. Donc, moins 2K, valeur absolue de Q cos alpha sur A carré plus H carré I. Donc, on nous demande d'en déduire la valeur de EM au niveau du point O avec les données comme vous le voyez ici. Voilà, donc nous allons utiliser la relation que nous avions tout de suite, c'est-à-dire EM égale moins 2K valeur absolue de Q cos alpha sur A carré plus H au carré. Maintenant, regardez bien qu'est-ce qui va se passer si on se retrouve au point O. Donc l'angle alpha non seulement est égal à 0, mais aussi la hauteur ici est égale aussi à 0. Donc c'est ça que nous allons poser, que est au point O, alpha égale 0. Donc le cosinus de alpha est égal à 1. Donc ce cosinus alpha devient égal à 1. Et ce H là donc est nul. Par conséquent, notre formule devient EM est égal à 2K, donc valeur absolue de Q sur A au carré. Maintenant, il faut savoir que nous prenons donc la valeur absolue. Donc nous prenons la valeur absolue, nous prenons la valeur donc de EM en tant que telle, raison pour laquelle donc on a ignoré ce moins. Maintenant, en faisant l'application numérique, comme vous le voyez ici, on va se retrouver avec EM est égal à 5,4 10 puissance 6 newton par coulomb. Voilà les gars pour l'exercice, j'espère que voilà, donc ça vous a aidé. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles vidéos scientifiques.